de parler des choses du royaume, une autre opportunité d'ouvrir un autre chapitre sur la série Les dangers de la fornication. La semaine passée, nous avons évoqué comment éviter la fornication de manière physique. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment éviter la fornication de manière spirituelle. Je crois que beaucoup d'entre nous sont concernés par ce thème et je crois que connaître comment faire pour éviter la fornication pour ceux qui sont désireux de le faire, ce sera une bénédiction encore ce soir. Père, nous te rendons grâce. Merci parce que tu es Dieu. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Voilà pourquoi nos yeux se lèvent vers toi pour t'adorer. Nos bouches se lèvent pour déclarer que tu es Dieu et que dans nos vies, il n'y a point de Dieu comme toi. Reçois toute la louange et l'adoration qui t'est due, ô Dieu. Ce soir, Saint-Esprit, nous t'invitons sur cette rencontre. À cette rencontre, sois l'alpha et l'oméga que tu es. Prends le total contrôle. Dispose les cœurs à recevoir de toi ce soir. Ouvre l'esprit d'une ou deux personnes qui seront connectées. Touche les vies, transforme les cœurs au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Merci d'être connectés. S'il vous plaît, partagez. Et comme je l'ai dit, nous continuons dans la série que nous avons commencé, les dangers de la fornication. Et j'ose espérer que les 2 premiers chapitres ont été une réelle bénédiction pour vous. Et aujourd'hui, comment éviter la fornication spirituellement parlant? Nous allons le voir en 4 points puissants. Amen. Le premier point, c'est l'honnêteté. Pourquoi est-ce que nous parlons d'honnêteté? Parce que quelqu'un qui n'est pas honnête ne peut pas reconnaître qu'il a un problème. Bienvenue Joyce, je crois que c'est toi qui as liké. Great to see you there today. Alléluia. L'honnêteté signifie que on reconnaît que nous avons fait quelque chose. L'honnêteté dans le cas d'espèce signifie que on reconnaît qu'on a un problème. On reconnaît que la fornication dans notre vie est un problème. Alléluia. Amen. Voyez-vous, la plupart du temps, lorsque nous lisons la Bible, nous avons l'impression qu'elle s'adresse plutôt à d'autres personnes. Nous avons l'impression que ce que nous sommes en train de lire ne s'applique pas à nous. Et ça, c'est un manque d'honnêteté que nous retrouvons la plupart du temps dans les vies des enfants de Dieu. Alléluia. Il faut reconnaître que nous avons un problème. Parce qu'alors, si nous ne reconnaissons pas que nous avons un problème, comment allons-nous trouver la solution à ce problème? Lorsque nous sommes malades et que à un moment nous allons par exemple à l'hôpital ou bien je ne sais pas au dispensaire, c'est qu'on reconnaît que nous sommes malades. On a un problème de santé et on va vers la personne qui est la plus appropriée pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous soutenir dans la guérison, n'est-ce pas? Cette personne qui n'est nulle autre que le médecin, le docteur. La même chose en ce qui concerne nos vies spirituelles. Nous devons reconnaître pour éviter principalement ce problème de fornication. Nous devons reconnaître que ce problème est réel dans nos vies. Avant d'aller vers le médecin qui est Dieu, nous devons reconnaître que nous avons ce problème. Sinon, autrement, nous serons semblables à ces frères qui s'asseyent chaque jour à l'église, qui écoutent la parole, mais qui ont l'impression que cette parole-là est prêchée pour d'autres personnes, pour les autres personnes qui sont assises autour d'eux, et qui ne pensent pas que la parole leur est adressée. Ça, c'est la description même des pharisiens.
qui pouvaient réciter la loi, mais qui ne pensaient pas que cette loi s'adressait à eux. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, avant d'ôter la poudre sur l'œil de ton frère, ôte d'abord la poudre qui est sur ton œil à toi, afin de devenir d'être capable d'ôter la poudre aussi qui se trouve sur l'œil de ton frère. Alors, le premier point, la première clé spirituelle pour éviter la fornication, c'est l'honnêteté. Être honnête envers soi-même que ce problème existe dans nos vies. Alléluia. C'est seulement en reconnaissant que nous avons ce problème que nous pouvons trouver une solution à ce problème. Et beaucoup de chrétiens ne reconnaissent pas qu'ils ont ce problème. Et laissez-moi vous dire que j'ai discuté avec des chrétiens qui vivaient une vie de fornication et qui étaient juste relax dans cette vie de fornication, qui disaient que c'était un privilège pour ces personnes vers qui eux ils s'en vont parce que Christ a payé le prix sur la croix et qui sont sanctifiés une fois pour toutes, quel que soit le péché qu'ils commettent. Oh waouh! Il est vrai que nous sommes sanctifiés lorsque nous reconnaissons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Mais cela ne veut pas pour autant dire que nous devons perdurer dans le péché. Alors, si ce soir nous nous reconnaissons comme l'un de ces chrétiens qui vit encore dans la fornication, la première des clés pour être guéri ou alors pour éviter cet état de fornication est l'honnêteté. Être honnête envers soi-même que oui, ce problème existe dans nos vies. Ce n'est pas honte de reconnaître que on a un problème. Alléluia. Il faut reconnaître qu'on a ce problème. Donc la première clé spirituelle pour éviter la fornication, c'est l'honnêteté. La deuxième clé, nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 22, le verset 46. J'ose croire que vous avez vos Bibles. Il est écrit, et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il s'agit du Seigneur Jésus qui demandait à ses disciples pourquoi ils dorment. Il les invitait à prier. Pourquoi prier? Pour ne pas tomber dans la tentation. Alors la deuxième clé spirituelle pour nous éviter de tomber dans la fornication est la prière. Alléluia. La prière est une clé très importante pour nous empêcher de tomber dans la tentation, pour nous empêcher de tomber dans le péché de la fornication. Alléluia. Pourquoi? Parce que la prière a ceci de particulier que elle nous fortifie. Alléluia. Elle nous fortifie. N'avez-vous pas encore eu cette expérience surnaturelle où vous commencez à prier, vous ne savez pas pourquoi, vous êtes conduit à prier. Vous priez, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes en train de prier. Et puis, quelque temps après, dans la journée ou bien un jour, 2 jours, après, une situation survient et vous vous rendez compte que n'eût été cette prière que vous avez faite auparavant, vous n'aurez pas été épargné. C'est ça la puissance de la prière. La prière nous fortifie. Le Seigneur Jésus même, pour ne pas succomber à la tentation de ne pas boire sa coupe, priait. Voyez-vous, lorsque le Seigneur Jésus a passé 40 jours de jeûne et de prière, immédiatement après, le diable est venu se présenter
le tenter de toutes sortes de manières. Et vous savez quoi? La suite de l'histoire nous dit que le Seigneur a résisté au diable au point où le diable, s'étant senti vaincu, a dû fuir. Pourquoi? Parce que 40 jours de jeûne et de prière l'ont fortifié. La prière, bien-aimée, nous évite de tomber dans la tentation. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus priait tout le temps. On ne peut pas lire plus de 20 passages dans la Bible, ou plus de 30 passages dans la Bible, sans tomber sur une phrase qui dit que Jésus priait. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la puissance qu'il y avait dans la prière. Alors, bien-aimés, si vous voulez éviter la fornication, une forte clé spirituelle est la prière. La prière vous évitera certainement de tomber dans la tentation. Alléluia. La troisième clé spirituelle pour nous aider à éviter la tentation, c'est la délivrance. Pourquoi la délivrance? Parce que pour certains types de péchés, nous avons besoin d'être délivrés. Oui, nous prions, oui, mais nous sommes obligés de passer par la délivrance. Luc 8, le verset 29 dit: Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les pieds et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, certains cas de fornication ne sont pas physiques. Certains cas de fornication ont leur source dans le spirituel et nécessitent la délivrance. Si par exemple vous vous rendez compte que vous êtes toujours infidèle à votre époux ou à votre épouse, malgré vos bonnes dispositions, sachez que vous avez besoin d'une délivrance. Et la délivrance commence par la première clé que nous avons citée, l'honnêteté de reconnaître que nous avons ce problème. Et lorsque nous reconnaissons que nous avons ce problème, lorsque nous sommes assez honnêtes pour reconnaître que la fornication est un problème dans nos vies, c'est un pas vers la délivrance. Le premier pas, je dirais. Alléluia. Alors sachez-le bien, certains cas de fornication ont besoin de délivrance parce qu'elles ont leur source dans le spirituel, parce que leurs sources sont des démons. Bienvenue Georgino, content de te voir connecté ce soir. Alléluia. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous nous sommes poussés dans la tentation et cela est l'œuvre du diable. Nous ne sommes pas poussés dans la tentation par Dieu. Oh non. Le Seigneur est tellement libéral que même lorsqu'il veut nous sauver, il ne nous force pas vers le salut. Il nous donne le libre choix. Ce qui est contraire au diable, qui nous pousse à faire ce que nous ne voulons pas. N'avez-vous pas encore remarqué qu'il y a des personnes, après avoir commis un acte, ils reviennent à eux et se demandent si c'est vraiment eux qui ont commis cet acte. Ils commencent à dire non, c'est pas eux. Pourquoi? Parce que le diable
lorsqu'il réussit à entrer à nous manipuler, il nous pousse à faire des choses dont nous n'avons même pas souvent conscience. Voilà pourquoi certains cas de délivrance, de fornication, doivent trouver leur solution d'abord dans la délivrance. C'est anormal que nous voyons des hommes ou des femmes tromper leur époux ou leur épouse, n'est-ce pas? Beaucoup de ces cas trouvent leur source dans le spirituel et doivent être délivrés. Donc, comment éviter la fornication de manière spirituelle? 1. L'honnêteté, reconnaître que nous avons un péché, un problème. 2. La prière, prier pour éviter de tomber dans la tentation. 3. La délivrance, reconnaître que nous avons un problème et se faire aider pour trouver une solution à ce problème. Dans le cas de Luc 8, 29, le démoniaque a été délivré par le Seigneur Jésus lui-même. Dans certains cas aujourd'hui, nous prions et nous ne trouvons pas de solution. Et nous avons besoin de l'aide d'un pasteur, de l'aide d'un évêque, de l'aide d'un serviteur de Dieu pour nous aider, pour nous soutenir dans la prière afin d'être délivrés. Alors, troisième point, pour éviter la fornication spirituellement, la délivrance. Et le quatrième point, le dernier point pour aujourd'hui, c'est la grâce. Éphésiens 2:8 nous dit quoi? Éphésiens 2:8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je pense, bien-aimés, que la grâce est le facteur le plus important pour être délivré du péché de la fornication. Nous avons besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Nous pouvons utiliser toutes les autres étapes spirituelles. Reconnaître que nous avons un péché, être honnête pour reconnaître que nous avons un problème de fornication. Prier, être délivré. Nous pouvons même utiliser toutes les autres étapes pour éviter la fornication de manière physique. Toutes ces étapes que nous avons citées la semaine dernière, c'est-à-dire avoir, pour ceux qui sont mariés, un mariage sexuellement actif, éviter la polygamie, avoir des relations saines, avoir des relations axées vers le mariage, l'abstinence. Nous pouvons passer par toutes ces étapes. Mais si la grâce de Dieu n'est pas disponible pour nous, oh, bien-aimés, sachons que nous n'allons pas arriver à éviter la fornication. Nous avons besoin de sa grâce. Voilà pourquoi, lorsque nous nous rendons compte que nous avons un problème, il est important de l'implorer, d'implorer sa grâce, d'implorer sa miséricorde pour que nous puissions être délivrés de ce problème, pour que nous puissions éviter la fornication. Alléluia. C'est par sa grâce et sa grâce seulement. Tout ce qui nous est possible de faire sur cette terre est uniquement par la grâce de Dieu. Bien-aimés, la grâce nous aidera donc à surmonter la fornication. J'ai été
accostée par plusieurs personnes qui m'ont dit « Oh, la mère !» parce que certains m'appellent la mère. Ou bien « pasteur ». Vraiment, le thème que tu as choisi de développer cette semaine n'est pas un bon thème. Parce que nous vivons dans un monde où c'est impossible de forniquer. Et je lui ai dit, Luc, rien n'est impossible. Tout est possible par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, si vous êtes des enfants de Dieu, il vous est possible d'éviter la fornication, aussi bien physiquement que spirituellement. Alors, si vous êtes connectés ce soir, vous avez besoin de sa grâce dans vos vies pour éviter la fornication. Ou alors, vous aviez entendu parler de sa grâce, mais vous ne le connaissez même pas comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Je veux vous inviter à faire cette prière après moi. Répétez simplement et faites de cette prière votre prière. Dites, Seigneur Jésus, Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, ce soir, je viens à toi, pauvre pécheur que je suis. Je viens déposer ma vie à tes pieds, car j'ai besoin de ta grâce. Et je reconnais que toi seul es capable de me la donner. Toi seul es capable de me délivrer. Toi seul es capable de me transformer. Toi seul es capable de faire des choses merveilleuses dans ma vie. Car toi seul as été capable de mourir sur la croix pour moi, de descendre aux enfers pendant 3 jours et de ressusciter. Aujourd'hui, tu es assis à la droite du Père, œuvrant pour moi. Et ce soir, Christ ressuscité, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus à partir d'aujourd'hui. J'appartiens au Christ qui est ressuscité parmi les morts et qui vit à jamais. Je l'invite ce soir à venir demeurer dans mon cœur, car mon corps est dorénavant son temple. Forme-toi, Christ ressuscité, dans ma vie. Prends le total contrôle de mon corps. Forme-toi dans chaque partie de mon corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds, en passant par tous les organes, les cellules, le sang. Forme-toi en moi. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Manifeste-toi, prends position et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière aujourd'hui, sachez que la grâce de Dieu est disponible pour vous. Sachez que Christ ressuscité est désormais votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et que vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Alléluia. Avant de clôturer ce soir, nous voulons dire merci à toutes ces personnes qui se sont connectées. Merci à ces personnes qui ont partagé. Merci à ces personnes qui nous soutiennent, qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Soyez tous bénis. Mais n'oubliez pas, il est important que dès à présent, nous créions une relation personnelle avec Dieu à travers les temps de prière et de méditation. Lisons nos Bibles tous les jours. Prions tous les jours. Aménageons des plages horaires où nous allons à la rencontre de ce Père qui nous aime tant. Et voyons comment nos vies spirituelles
se développent, grandissent et sont transformées, sont magnifiées, deviennent belles de jour en jour. Alléluia. Et pour vous tous qui appartenez à une famille spirituelle, sachez-le, il est important de communier avec les frères. Surtout, n'oubliez pas d'avoir une relation avec Dieu à travers les temps de méditation et de prière quotidiennement. C'est très important. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre de ce soir. Quelle que soit la plateforme où vous nous suivez, la page ou le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, le profil Sosomunga Marie-Noël, ou alors YouTube, ou encore sur Instagram ou Twitter qui est dorénavant X. Nous sommes contents de vous avoir. Sachez que les rendez-vous sont pris chaque vendredi à 19h00 UTC+1 et que les replays sont sur ces différentes plateformes tous les lundis et tous les jeudis à 19h00 UTC+1 également. Alléluia. Donc, vous pouvez aller sur ces différentes plateformes, retrouver les replays. Si vous n'avez pas été au début de cette série, vous pouvez repartir et trouver les différents sous-thèmes de cette série et encore beaucoup d'autres séries. Je ne vais pas me séparer de vous sans avoir dit une parole de bénédiction dans vos vies. Et la parole de bénédiction d'aujourd'hui est tirée dans le livre de Jacques 1, le verset 25. Il est écrit, Jacques 1, le verset 25. Il est écrit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La version Darby dit, mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvre, celui-là sera bien heureux dans son faire. Alléluia. Tendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous. Par la vertu du Saint-Esprit ce soir, je sors cette parole de Jacques 1, le verset 25 de la Bible et je la plante dans vos vies. Au nom puissant de Jésus, que cette parole plantée dans vos vies s'enracine et commence à porter, à grandir en vous et à porter du fruit au nom puissant de Jésus. Puissiez-vous être des personnes qui marchent selon la vérité, selon Christ. Puissiez-vous être des personnes qui n'oublient pas de faire l'œuvre de Dieu. Et puissiez-vous, parce que vous mettez sa parole en pratique, être heureux dans toutes vos activités au nom puissant de Jésus. Que dans votre travail, vous soyez heureux durant toute cette semaine. Que dans vos mariages, dans vos foyers, vous soyez heureux. Dans vos familles, dans vos écoles, dans vos relations, vous puissiez être heureux au nom puissant de Jésus. Et que cette parole plantée dans vos vies porte du fruit et qu'elle vous garde jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi prochain, lorsqu'il sera 19h00 UTC+1 sur toutes ces différentes plateformes, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez heureux. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, bien-aimés. Je reste et je demeure votre servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime énormément, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus.
Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous pour nos replays. Cultivez votre intimité avec Dieu. Et shalom.